bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Le Grand Oral, vous le savez bien, c'est cette émission d'analyse, de décryptage et des commentaires qui vous aide à mieux cerner les faits marquants de l'actualité de la semaine. À la une, je le rappelais tout à l'heure, le FNDC exige désormais la publication de la liste nominative des membres du CNRD, la fixation d'une durée raisonnable et bien évidemment concertée de la transition et puis l'ouverture d'un cadre de dialogue du procès des crimes de sang. Il passe d'ailleurs à la vitesse supérieure et annonce la date d'une manifestation, sa toute première d'ailleurs depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Comme il fallait s'y attendre, certaines formations politiques promettent d'accompagner ou de s'associer au FNDC afin de stopper ce qu'elles appellent des velléités de la junte de s'éterniser au pouvoir. Alors on se pose des questions. Le FNDC pourra-t-il faire fléchir le CNRD? Le peuple de Guinée va-t-il suivre les mots d'ordre? À quoi peut-on s'attendre justement le 23 juin prochain? Analyse, décryptage et commentaires à suivre tout à l'heure dans cette émission. Et pendant ce temps, le CNRD reste droit dans ses bottes et répond à la CEDEAO. Pas question de reculer. Dans une interview accordée à un média étranger, le colonel Amara Kamara soutient haut et fort que la durée de la transition est donc issue d'un processus de consensus. Pour lui, la date qui a été validée par le CNT est concertée, partagée et acceptée par l'ensemble des forces vives de la nation. Qu'est-ce que cela vous inspire? À cette allure, la Guinée pourra-t-elle échapper aux sanctions de la CEDEAO? Nous tenterons tout à l'heure de répondre à cette question dans cette émission. Et dans la seconde partie de cette émission, nous aurons comme invité Dr Mahamadou Diakité. Il est le président des jeunes cadres pour une bonne gouvernance et membre du Forum pour une transition apaisée. Un forum, il faut le rappeler, mis en place par Lansana Kouyaté du PDN et Dr Faya Milimono du bloc libéral. Avec lui, on va parler justement de toutes ces questions d'actualité. Mais avant, on était en train de parler de la CRIEF. Vous le savez, le président de l'UFDG convoqué demain lundi à la CRIEF, mais contre toute attente, on apprend qu'il est aux États-Unis. Et alors, je posais la question donc à Kalo par rapport à cette démarche. Oui, vous étiez en train de donner votre point de vue. Ouais, moi, je pense que là, c'est lui d'Alain Diallo. Moi, je ne suis pas surpris qu'il soit convoqué par une cour de cette façon. D'autant plus qu'il a été Premier ministre dans ce pays. Il a occupé des postes ministériels où il n'a jamais rendu compte. Alors que pendant sa gestion, il y a eu des dossiers Air Guinée, les rails, le crash de l'avion libanais, etc. Il y a tous ces dossiers-là qui n'ont pas été traités. Moi, je pense bien que ce qu'il aurait fait, pour son honneur, pour sa carrière politique, parce qu'il veut être président de la Guinée, et qu'il soit celui-là qui quand même donne l'exemple de respect des institutions de la République, dont même lui, il a reconnu. Deuxième chose, c'est important par rapport à la lutte contre l'impunité. Il faudrait qu'en Guinée, qu'on ait des dirigeants, en fait, que ceux qui prétendent nous diriger soient des gens qui soient propres de tout soupçon. Ça, c'est une réalité. Donc, bref, moi, je me dis, c'est une mauvaise nouvelle pour la justice guinéenne si celle d'Alain Diallo ne se présente pas demain à cette convocation. Et c'est une mauvaise nouvelle aussi pour lui parce qu'il risque évidemment de finir sa carrière à l'exil. D'accord, très bien. Oui, Dansoko, par rapport justement à cette même question. Oui, sur la question aussi, je rejoins un peu M. Kalo parce que là, le plus important pour lui, c'était de revenir d'abord et de savoir quel est le sujet ou quelles sont les accusations pour lesquelles il a été en fait interpellé. Et jusqu'à preuve contraire, pour le moment, là, il nous donne à réfléchir. Parce que demain, c'est le 14, il devait forcément répondre. Et s'il n'est pas là, à condition, le 13 plutôt, à condition qu'il ait emprunté un avion hypersonique pour être là, pour répondre devant la CRIEF. Et nous connaissons déjà l'esprit de la CRIEF. Et elle a été créée, en fait, dans un esprit de donner la justice sa valeur fondamentale. Et tout ce qui s'est passé dans ce pays, nous le savons. Tout le monde est voleur, mais nul n'est coupable. Donc, s'il n'est pas coupable, qu'il vient répondre devant la justice pour laver un peu son honneur. Aujourd'hui, qui est un peu piétiné par beaucoup de gens. Je ne dirais pas forcément par la CRIEF ou par les membres du CNRD. Non. Oui, mais quand on observe un peu la chronologie des choses, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi compliqué quand vous avez l'impression qu'il y a une certaine volonté, il y a une sorte de cabale
qui visent votre image, mais également votre propre personne. Est-ce que ça va vous donner ce courage, l'envie de revenir? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui de se retrouver de façon injuste, par exemple, derrière les barreaux? Monsieur Cellou Dalein Diallo s'est heurté à beaucoup de problèmes qui est différent même du problème de la CRIEF. Il a résisté par les manifestations de rue, il a résisté aussi par la déclaration des militants de son parti qui sont toujours mobilisés derrière lui. Aujourd'hui, devant la porte du pouvoir, je pense bien qu'il serait dans son honneur de venir se présenter et de répondre. S'il faut y aller en prison, qu'il aille. S'il doit être libre, qu'il soit libre. Donc que justice soit faite. Mais en restant à l'exil comme ça et qu'il y ait une nouvelle constitution qui soit établie sur place, je pense qu'il va s'exclure du processus. Et cela sera un coup de marteau au dos même du parti de l'UFDG, qui déjà tout le poids repose sur lui. Très bien. De mon avis. Le candidat potentiel, en tout cas, du parti.